Coucou, comment ça va? Nouvelle vidéo, septième semaine en Espagne. Hop là, septième habitude, enfin septième occurrence, normalement, c'est l'habitude qui commence. Après, on est jeudi, donc voilà, normalement c'est les mercredis. Pardon, pardon, hier j'ai pas eu le temps, enfin j'ai eu le temps mais je l'ai pas fait. C'est my bad. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, plein de trucs. Vous avez trouvé la vidéo de la semaine dernière longue. Eh ben, c'est pas prêt de s'arranger, voilà. En tout cas, pas avec celle-là, désolé. Jeudi, jeudi, eh ben, ça commence bien. Qu'est-ce qui s'est passé jeudi? En fait, je suis sûr qu'il s'est passé un truc. J'ai oublié. Voilà. Je pense que j'ai juste sorti boire un verre avec des potes après le taf, évidemment. Mais ah si, pendant le taf, à midi, je suis allé manger dehors au même resto que la toute première fois, qui était bien copié et tout. C'est toujours aussi bon, c'était trop bien. Voilà. Vendredi, qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Eh ben, figurez-vous qu'il y a Elisa et Loïc, donc des potes de Boissy d'enfance, qui sont venus à Madrid et qui sont là jusqu'à dimanche matin. Let's go, ça va être trop bien. Et donc ils sont arrivés vendredi matin à 8h, je crois à peu près. Donc voilà, paf, ils s'installent, machin et tout. Ensuite, ils m'ont rejoint au taf, on a mangé ensemble au même resto, justement, qui est très très bien. Qu'est-ce qu'on a mangé? Oh, je me lance dans un truc là. Qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé. Moi j'avais des genres d'œufs brouillés en entrée. Eux ils avaient des genres de pâtes, une sauce, je sais plus quoi. Ça avait l'air très bon. Moi c'était très bon. En plat, on avait du secreto. Donc en gros, c'est de l'épaule de porc, je crois. C'était comme ça. C'était super bon. Avec une sauce, genre sauce aux herbes. C'était trop bien. Ils ont pris la même chose. Et en dessert, on a grave galéré parce que il y avait un genre de gâteau au chocolat ou je sais plus quoi. Et donc Elisa qui est allergique à tout ce qui est noisette et tout, donc elle demande s'il y a et tout machin. Et on n'arrive pas à comprendre s'il y en a ou pas. Et en fait, on finit par comprendre qu'il y a juste plus de gâteau au chocolat. Donc voilà, au moins il n'y a pas d'allergie. Et je crois qu'à la place, du coup, on a eu. J'ai pas envie de dire de conneries et je me souviens plus. Donc on a eu un dessert et ça devait être super bon. Donc de toute façon le resto il est bien et puis il est 14 balles, c'est pas très cher. Pour la quantité que c'est vraiment pas très cher. Et puis de toute façon même 14 balles pour un resto ça va. Donc trop bien. Donc voilà. Ensuite donc eux ils sont repartis en bus. Enfin on est tous repartis en bus mais moi je me suis arrêté à un arrêt plus loin à mon taf. Eux ils sont rentrés. Sachant que pareil mini galère. En gros mon taf. Quand on prend le métro, il faut faire un changement, mais dans le même métro. Parce que, en fait, il y a un changement de zone. Madrid, il y a la zone A, en gros, c'est Madrid. Il y a B1, c'est petite couronne, B2, grande couronne, et après, je sais plus, mais en gros, c'est ça. Et il se trouve que moi, en tant que jeune, donc j'ai une petite carte. Comment? J'ai une carte jeune qui me permet d'aller dans toutes les zones, 10 balles par mois, donc trop bien, ça je vous ai déjà dit. Mais eux, du coup, ils ont pris un pass 4 jours, quoi, un truc comme ça, enfin un pass 2 jours. Sauf que le pass 2 jours, il comprend la zone A, donc juste Madrid, et pas la suite. Du coup, ils ont dû frauder, aïe aïe aïe, ils ont dû frauder quand ils sont arrivés devant le changement, parce qu'il faut rebadger, et bah, eux, ils n'avaient pas l'accès. Donc, ils sont passés quand même. Hop. Et donc, voilà. Et donc, pour repartir, on a pris le bus, enfin ils ont pris le bus, et donc pareil, ils ont dû payer tout, et j'arrivais pas à comprendre ce que demandait le chauffeur, parce que du coup c'est la même chose, avec ma carte, je peux prendre le bus pour aller n'importe où, mais eux non. Du coup il a demandé s'ils allaient à Plaza Castilla et tout, parce que bah, du coup c'est pas le même prix. J'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait, je dis si, bah allez et tout. Et visiblement c'est très bien passé, donc bah, très bien. Si, non, il a dit Plaza Castilla, donc bon, j'ai vite fait compris, mais voilà. Et donc voilà, donc ensuite vendredi, voilà, taf et tout machin. Vendredi soir,
Donc pendant ce temps-là, toute la matinée et voire une bonne partie de l'après-midi, donc les Aileux qui se sont baladés vers Retiro, Sol, Grande Villa, Palaceo Real, trucs comme ça. Donc bon, voilà, ils ont l'air d'avoir kiffé. Le soir, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Putain, non, je me rappelle plus. Oh non, fait chier. On a dû aller à Sol, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rejoint quasiment direct et on est sorti. On n'est pas sorti très très longtemps parce que, bah, évidemment, j'étais un peu fatigué. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bah, du coup, on a mangé dehors, c'est à peu près sûr. Mais je sais plus où. Ah putain, je me rappelle plus. Par contre, ah, je sais plus où on a mangé. Par contre. Ah non, maintenant c'est après. Oh, y a tout qui se mélange. Putain, il faut que je note. C'est un truc de ouf. Je me rappelle plus de ce qui se passe. Eh ben, désolé. Eh ben, si jamais je retrouve, je vous dirai. Ou alors, je vous dis en description si j'ai des nouvelles. Mais je me rappelle plus. Donc, bon, voilà. C'est comme ça. Si aussi, je crois que l'après-midi, ils ont fait un bus touristique. Donc, voilà. Un peu, enfin, c'était censé être le même que j'avais fait avec mes parents la veille, enfin la semaine d'avant plutôt. Sauf que il se trouve que non, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'est globalement les mêmes quand même. Enfin, il y a deux parcours pareils, c'est global, c'est le même prix. Enfin voilà. Du coup, voilà. Le samedi, on s'est retrouvé vers 10h30, 11h, 11h je crois. On allait prendre un brunch à la Latina. C'était super bon. C'était un truc qui s'appelait Carmencita. C'était trop bien. Moi, j'ai pris. Enfin, je crois qu'on a même Loïc, il a pris avec moi. On a pris deux. Comment c'était? En gros, c'est des genres de burgers. Enfin, des genres plutôt des toasts. Avec avocat, bacon, œuf bénédicte. Mais trop, trop bon. Genre bien, bien coulant et tout. C'était trop bien. Avec. Il y avait des frites à côté, il me semble. C'était trop bien. J'ai pris un petit matcha latte. Voilà, parce que bah, performative mail, il faut bien rester dans le personnage. Non, en vrai j'aime bien. Donc, j'ai pris un matcha. C'était bon. Et j'ai pris yaourt, enfin un bol de yaourt fruits rouges et céréales, genre. Et bah, c'était très très bon. Enfin, après, c'est rien de très compliqué, mais voilà, ça faisait bien le taf. On avait plus faim après, donc c'était trop bien. C'était très bon. Et surtout qu'en plus, j'ai vu qu'ils faisaient des menus pour Thanksgiving. Donc vers 27, 28, 29, je crois, un truc comme ça, novembre. Donc dans pas si longtemps que ça. Et en gros, c'est un menu qui a l'air incroyable. Bah, c'est 50 balles, donc c'est quand même un petit investissement. Mais c'est un menu, il y a plein de trucs. Il y a des trucs au citrouille, il y a bah, une truffe, une dinde, une dinde fourrée à la truffe, je crois, justement. Enfin, il y a 1 million de plats. Ça a l'air trop bien. Il se trouve qu'il y a déjà plus de place, mais on peut prendre à emporter. J'espère que ça va pas jouer sur la quantité, parce que pour 50 balles, ça me ferait chier. Bon, ça m'étonnerait que j'aurais faim après, mais j'espère que j'aurai quand même de tout et en quantité. Parce que bon, voilà, c'est pas gratuit. Je vous dirai ça quand ça arrivera. Mais ça a l'air trop bon, et j'ai très très envie de le faire. Je pense que même si personne me suit pour y aller, je me le paye. Parce que ça a l'air vraiment stylé. Surtout que du coup, bah, on y a mangé après, et c'est très bon. Donc j'ai plutôt confiance en la cuisine. Donc voilà, trop bien. Après ça, on s'est baladé un peu à la Latina. Donc on a visité une petite église qui était bien sympa. On est arrivé juste avant la messe. Enfin, juste avant la messe. Non, on est reparti juste avant la messe. Et il y a des Espagnols qui sont arrivés. Et bon, autant je sais que les Espagnols sont quand même très religieux. Autant ça m'a grave choqué. Bon, déjà, bon, ils arrivent, hop, petit signe de croix. Bon, ça, comme tout, enfin, pas comme tout le monde, mais ça m'a pas surpris. Par contre, dès qu'ils sont arrivés dans l'église, après, ils s'agenouillent. Et ça, je m'y attendais grave pas.
Et bon, ça m'a pas, j'étais pas choqué, enfin, je suis pas, voilà, je me suis pas évanoui de surprise non plus. Mais je m'y attendais pas de ouf. Et bon, voilà, ça nous a surpris. Donc voilà, quand ils arrivent dans des églises, les pratiquants catholiques espagnols, ils s'agenouillent, hop, pendant, je sais pas, 2 3 secondes, quoi. Puis après, ils se relèvent. Encore heureux. Et donc voilà, donc c'était bien sympa, c'était pas une église, enfin c'est une église normale quoi, enfin normale, ça reste très joli, il y a des dorures partout, et un toit sculpté, je sais pas combien de personnes qui bossent là-dessus, mais c'était une église stylée, mais c'était une église, voilà. Donc sympa, on a continué de se balader, on a vu un petit parc qui était trop trop mignon, en plus avec une belle vue sur pas mal de bâtiments sur les toits de Madrid. Bon, c'est pas les toits de Paris, mais c'est les toits de Madrid quand même, c'était sympa. Et donc, ouais, c'était trop joli, trop mignon. Il y avait, qu'est-ce qu'on avait vu quoi? Il y avait deux petits oiseaux, il y avait des perruches, pareil, qui étaient trop mimi. Donc, voilà, il y avait une mini fontaine au milieu, enfin, pas une fontaine, mais genre un genre de gros bac avec de l'eau, quoi. Ça coulait pas, mais c'était de l'eau stagnante. Mais c'était propre et c'était sympa, c'était mignon. Donc, voilà, de la verdure partout, des petites arches de végétal. Ouais, arche végétale. Bon, bref. C'était sympa. Donc voilà, ensuite on a continué à marcher. Qu'est-ce qu'on a fait? On... Est-ce qu'on s'est... Je crois qu'on s'est posé dans un bar. Ah non, après on est... Ah mais oui, après on est allé du coup au bus où ils étaient hier pour faire l'autre bus. Et donc là déjà quand on était dans le jardin, il pleuvait pas mais il faisait moche. Et une fois qu'on était dans le bus, il pleuvait quand même, donc c'était un peu chiant. Enfin, du coup, on était dans le bus, donc c'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs, parce que du coup, bah, on était à l'abri. Mais du coup, il pleuvait. Moi, ça m'a fait chier qu'il pleuve, parce que bah, il pleut jamais. J'ai des potes qui sont là, il pleut. Bon, bah, pas de chance. Donc, bah, bon, après, on s'est bien débrouillé, et puis on a quand même bien kiffé. Donc, imaginez ce que ça aurait pu être avec du soleil, ça aurait été incroyable. Mais bon, tant pis. Et du coup, ouais, bus. Donc, on a fait un premier bus, donc celui qu'ils n'avaient pas fait. Donc, c'était bien. En vrai, on a surtout discuté. On a surtout discuté et on était à l'abri de la pluie. Mais moi, j'écoutais un petit peu vite fait, je regardais de temps en temps. Et bah, c'était sympa. Et après, bah, en fait, quand on est sorti du premier bus, bah, il pleuvait toujours. Du coup, bah, on a fait le deuxième, même s'il avait déjà fait. Et bah, c'était tout aussi bien. Et après ça, et ben, il commençait déjà à faire un peu tard, je crois. Il était. Enfin, ouais, non, enfin, j'abuse, il avait 18 h et quelques. Donc voilà. Ah si, avant le bus, on s'est posé dans un Starbucks, alors que c'est pas bien Starbucks. Mal. J'aime pas la marque. Mais bon, en vrai, c'est un peu tout ce qu'on avait. Et bon, ça fait le taf, quoi. On a pris un café expresso noir, pas du tout dans l'esprit Starbucks. C'est mon acte de rébellion. Donc, bon, voilà, mais enfin, c'était très bien. Et puis donc après bus. Et après bus, on est allé dans un truc de burger. Alors bah du coup, encore une fois, on voulait aller au 100 Burger. Mais bah plus de place. Je sais pas à quel point il faut réserver à l'avance. Parce que du coup, déjà enfin, on voulait prendre pour 21 h 22 h un truc comme ça. C'était mort. Ah mais je suis un fou. Après le bus, on est allé à Grande Via. Pour faire, enfin visiter, faire un peu de shopping. Bon, on n'a rien acheté, mais j'ai pu faire un peu de repérage, donc il y avait des trucs sympas. Ça m'a surpris, on est allé dans un Bershka, et bon, pour ceux qui vont connaître, c'est grave des vêtements ultra hypebeast, genre super new wave et tout. Ça m'a trop fait rire. Et je me suis dit, en vrai, je me suis dit que peut-être je me prendrais une ou deux tenues là-bas pour diversifier ma garde-robe. Donc, si vous me voyez revenir avec des trucs grave, grave new gen, ça sera de Bershka et ça viendra de Grande Via de Madrid, quoi. Voilà, c'est marrant. Ensuite, du coup, on est allé, donc on a cherché à manger. Android, c'était trop cher. Enfin, c'était trop cher, c'était surtout complet. Parce que c'est pas si cher que ça en plus, il me semble. Et du coup, on est allé dans un autre truc.
qui est le gagnant du meilleur burger de 2025. Donc, bon, en fait, c'est peut-être juste du marketing finalement, que ce soit le Hundred Burger ou ça. Mais en vrai, du coup, on y allait et c'était, pour le coup, c'était vraiment excellent. Donc, c'est peut-être vrai. Je sais pas, je suis pas juge, mais c'était vraiment très très bon. Donc voilà, on s'est régalé. Et après ça, on est allé manger des churros un tout petit peu plus loin. Donc voilà, churros classique. Donc enfin, les churros, ici c'est pas au sucre, t'as ton pot de chocolat, enfin un chocolat chaud, t'as tes churros et voilà, normal. Et bah, c'est toujours très bon. Et du coup, et derrière moi, en tant que gros gourmand, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'était quoi? On avait deux churros chacun avec Elisa et Loïc, il en avait quatre. Et donc, en fait, les churros ne suffisent pas pour finir le truc de chocolat. Et c'est un peu un chocolat, mais je vous avais déjà raconté, mais bon, je vous le raconte. C'est un chocolat qui est assez épais. Je pense qu'ils mettent un peu comme de la bouillie au chocolat, ils mettent un peu de farine dedans. Ce qui fait que c'est vraiment très très épais. Enfin, très très épais. Ça coule quand même, mais bon, voilà quoi. C'est par rapport à un chocolat en France dont on a l'habitude, c'est plutôt épais. Et bah, moi j'aime bien. Et du coup, donc il en restait dans les pots. Et bah, on va pas laisser ça là. Et du coup, je bois le mien en entier. Je bois celui d'Elisa en entier. Je bois celui de Loïc en entier. Non, attends, non, non, du coup, avec Elisa, on avait le même. Donc, je bois celui d'Elisa, je bois celui de Loïc. Et en fait, les anciens clients avaient laissé leur pot de chocolat. Genre, enfin, on les a vus partir, donc ils étaient pas si vieux que ça, tu vois, c'était encore chaud, les chocolats. Je me suis dit, bon, ce serait dommage de jeter. De toute façon, moi, j'aime pas gâcher. Voilà, je suis comme ça. Je suis pour l'écologie, tu produis, tu consommes. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai bu un et l'autre, bon, l'autre, j'étais trop rempli, surtout avec le burger. Donc j'étais dégoûté. Je voulais essayer de le finir, hein. J'ai fait des efforts et tout, mais je pouvais plus. Et du coup, voilà, on est parti. J'ai raccompagné Elisa et Loïc jusqu'à chez eux, qui est un petit truc dans un quartier. Je connaissais pas le quartier. Bon, je vous recommande pas d'y aller. Enfin, je dirais pas que ça craint, mais bon, voilà, disons que j'y traînerai pas le soir. Et du coup, je les ai raccompagnés. Et après, je suis reparti. Et puis, je suis rentré. Puis, dodo. Donc, voilà. Dimanche, eux, donc ils avaient leur avion à 8h, je crois, un truc comme ça. Donc, bon, on s'est pas vu dimanche. On s'est dit au revoir. Et puis, enfin, petit message et gros bisous. Et donc voilà, fin de l'aventure à Madrid, en tout cas avec Elisa et Loïc, qui seront les prochains finalement. Personne, pour l'instant, il n'y a pas de date bloquée. S'il y en a qui veulent venir, n'hésitez pas à envoyer un petit message et on se bloque ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez. Et donc voilà. Du coup, dimanche, bah, cours de paddle, comme d'hab. Donc c'était bien. On a commencé à jouer avec les murs, genre bien bien. Surtout revers, je suis très très content parce que bah, j'avais un peu de mal revers avec les murs avant ça, parce que je savais pas faire. Et maintenant je sais plutôt bien faire, je suis très content. Aujourd'hui même, là, on a joué et j'ai pu repratiquer ce truc-là. Donc je suis vraiment content, j'ai bien intégré. Et en fait, le truc que je galérais le plus, vous savez quoi, j'ai ma raquette juste là. Oh putain, je vous ai pas dit. J'ai agrandi aussi ma collection de cartes, enfin de collection, de cartes à jouer. J'ai celui de Madrid maintenant. Et sachant que il est ultra kitsch. Il est en or et tout. Genre, et pour le coup, les cartes, elles sont plutôt jolies. Je suis assez content. Moi, je vais vous montrer. Ouais. Vous allez voir ça. Si j'arrive à sortir le paquet. Hop. Elle glisse. J'ai jamais vu des cartes glisser autant. Alors, je sais que les cartes neuves, ça glisse souvent. Mais là, c'est vraiment un truc de fou. Et donc, j'ai mon petit paquet de cartes. Bah voilà, ça glisse. Bon, bah je ramasserai tout à l'heure. Du coup, voilà, hop, petit paquet de cartes. Donc ça, c'est le dos. Donc voilà, sympa. Donc c'est à la fois réfléchissant et il y a des petits trucs relief et tout. Et sur l'avant de la carte, il y a des petites places de Madrid. Donc là, par exemple, bah tiens, ça c'est
Ah, mais oui, on est allé. Eh ben, c'est peut-être ça qu'on a fait vendredi, tiens. C'est dingue, hein, je lis dans les cartes. On allait au Templo des Bodes, il me semble. Donc, pour voir un petit peu comment ça se passait. Bon, c'était couvert, c'était pas si beau. Mais voilà, donc c'était sympa. Qu'est-ce que. Bon, après, il y a des cartes et des endroits que je connais pas encore. Enfin voilà, franchement, elles sont grave stylées les cartes. Donc, trop bien. Et là, je me rends compte que je dois tout ramasser. Super. Mais du coup, voilà, très content. Au début, quand j'ai vu le jeu de cartes, je me suis dit, oh là là, ça a l'air d'être un truc un peu miteux. Enfin, en fait, j'avais peur que que ça rende mal. Mais finalement, je suis très content de cet achat. Donc, très belle ajout à la collection, qui va comporter déjà 4 ou 5 paquets, je crois. Donc, sachant que là, j'ai celui de Bordeaux aussi côté de moi. Donc, voilà, trop bien. Et donc, dimanche, qu'est-ce qui s'est passé? Paddle. Donc, on a appris à jouer avec le mur. Bon, tant pis, je vous montre sans la raquette. En fait, ce dont j'avais le plus de mal, c'est donc faire du revers avec le mur. Et le truc, c'est que je prenais ma balle vraiment en face de moi. Alors que pour bien faire ça, il faut prendre la balle vraiment sur le côté. Et une fois que j'ai compris ça, ça partait tout seul. Donc, enfin, juste tu fais un revers normal, mais tu prends la balle bien sur le côté. Comme quand tu joues en revers classique, de manière classique, mais avec le mur, comme elle vient de là, ça fait un peu enfin, j'ai un peu envie de l'emmener. Et je trouve que c'est pas la bonne méthode. Donc, du coup, maintenant que j'ai compris ça, ça se passe très très bien, je suis très content. Donc voilà, on a joué. Sachant que là, du coup, on était trois, il y avait Léonie, Raphaël et moi. Tamara, elle pouvait pas parce qu'elle était en Suisse pour sa remise de diplôme. Ensuite, on a joué, il y a Alexiane, donc Alex qui nous a rejoint. On a joué à 4, c'était cool. Ça sent que tout le monde progresse. Enfin, tous ceux qui prennent des cours, puisque bah, Alexiane, il joue bien déjà de base, enfin, correctement, on va dire. Mais ouais, Raphaël et Léonie, ils progressent bien. Donc c'est sympa à voir, et puis c'est toujours plus agréable de jouer avec des gens qui progressent. Donc ça c'est cool. Après, on est allé prendre un petit goûter. On ne sommes pas allés à mon endroit préféré avec les trois beignets chocolat à 3 euros. Parce que c'était complet. Du coup, on est allé juste à côté. J'ai pris un muffin. Alors je pensais que c'était au fruits rouges parce qu'il était tout rouge. Mais en fait, j'ai pas su à quoi c'était. Donc c'était trop subtil pour moi le goût. Au milieu, il y avait une genre de crème qui était pas mal, mais qui était grave sucrée. Ça faisait un peu genre. Merde. Ça faisait un peu meringue, mais sans la texture de la meringue, quoi. C'était plus crème. Puis c'était très sucré, mais c'était bon. Enfin, c'était pas, il n'y en avait pas trop comme il y a eu au brunch, le premier brunch que j'ai fait. Donc ouais, c'était très bien. À côté, j'ai pris un smoothie mangue poire. Sur le papier, ça me paraissait excellent. Finalement, pas trop. En fait, je sais pas si c'était coupé à l'eau ou quoi, mais il n'y avait pas tant de goût que ça. Donc bon, j'étais un peu deg, surtout que ça coûtait 4,50, donc j'étais encore plus deg. 4,50, c'est 3 beignets au chocolat, plus 1,50, donc équivalent de un beignet et demi, quoi. Donc bon, en plus, le muffin, c'était 3 euros. Donc là, pour les 7,50, j'aurais pu me faire 7 beignets et demi, vous vous rendez compte? Je crois que, je crois que plus jamais je ne quitte cette boulangerie. Alors qu'en plus, j'ai des beignets de merde, mais bon. Donc voilà, dimanche. Après, voilà, rentrée. Rien de particulier, très bien. Lundi, rien. Mardi. Mardi. Mardi, rien non plus. Non. Mercredi, bar à jeu. Ah putain, mais si! Je me rappelle de ce qu'on a fait vendredi avec Elisa et avec Loïc. Et c'était trop bien. On est allé à ce même bar à jeu. On a joué à Carcassonne, on a joué au Uno, on a joué des trucs comme ça. Euh, C'était trop cool. En plus, du coup, on a mangé là-bas. On a pris des croquetas.
On a pris, on a pris un autre truc. J'ai oublié. Mais c'était super bon. De toute façon, tout est bon. Et du coup, comme consommé, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Quand il y a beaucoup de monde, enfin vendredi, samedi, c'est normal que quand il y a moins de monde, enfin quand il y a beaucoup de monde, elle fait pas comme on a les mercredis à nous servir des frites à gogo et tout. Parce que bah sinon, enfin, il y a tellement de monde, genre, elle va pas faire ça tout le temps, quoi. Donc, mais du coup, comme on commandait à manger, et ben, ils nous servaient quand même des petites frites et tout. Donc, royal, c'était trop bien. Et du coup, donc on a tellement kiffé qu'on voulait y retourner samedi, sauf que c'était complet. Ah putain, mais j'ai même pas raconté. Je suis désolé, c'est décousu de ouf, puisque je me rappelle au fur et à mesure. Et donc du coup, donc on n'a pas pu y aller samedi. Donc après les churros. Mais attends, mais non, mais c'était quand les churros alors? Bon, il y a eu un souci de temporalité, mais bon, bref. Samedi, on voulait y aller, parce qu'on voulait sortir. Donc on voulait y retourner, sauf que c'était complet. Du coup, on est allé dans un bar à côté qui n'était pas noté complet, mais il y avait tellement de monde qu'on est parti, que je connaissais déjà. Et on est allé dans un autre bar que je connaissais pas pour le coup, qui a l'air d'être un peu spécialisé en mojito. Donc j'avais mon petit jeu de cartes, c'est pour ça que je sais qu'on était samedi. Donc on a joué un peu aux cartes, on a joué au président, je crois, et au Dutch. Donc spécialisé en mojito. Moi j'ai pris un mojito fraise. Loïc il a pris un mojito mangue et Lisa un mojito normal. Bon, c'était pas des mojitos exceptionnels, mais bon voilà. Je pense pas que j'y retournerai pour leur mojito. Du coup, je pense pas que j'y retournerai. Après l'ambiance elle était sympa pour le coup, même si ils ont mis pas mal de temps à nous servir, mais bon, moi j'étais avec mes potes donc j'étais très content. Et donc voilà, on a pris notre petit mojito, on a joué un peu aux cartes, puis après on est rentré. Et donc, pour revenir à mercredi, donc normalement j'aurais dû faire ma vidéo mercredi, je ne l'ai pas fait, voilà, j'ai préféré faire de la lessive, je suis désolé. Et du coup, barre à jeu après, j'ai rejoué à Carcassonne avec un peu les mêmes que d'habitude. Cette fois, j'ai perdu. J'étais dégoûté parce qu'il y en a une qui est accro au Carcassonne et que j'avais battu du coup la première fois. Du coup, elle était dégoûtée, elle voulait trop prendre sa revanche et tout, et elle a eu sa revanche. Donc, sur un coup en plus magnifique, elle a gagné 48 points en une ville. Donc bon, j'étais battu à plat de couture, quoi. Mais c'était marrant. On a joué à des trucs. Bah, du coup, bah, après, c'était le même principe. Oh putain, s'il faut que je vous raconte après. Il y a un autre jeu qu'elle nous a montré, bah, cette même meuf, du coup, de Joséphine, elle s'appelle, qu'elle a ramené, qui était grave cool. Ça s'appelle 50 missions. En fait, donc ça joue entre 2 et 5, je pense. C'est collaboratif, on a 4 cartes. C'est un peu des cartes de Uno, donc ça va de 1 à 7 et ça va et ça fait vert, jaune, rouge et bleu, quoi. Donc nous, on a 4 cartes chacun, plus il y a 4 cartes face visible devant nous. Le but, c'est de faire des combinaisons pour satisfaire les 4 différentes missions qui nous sont proposées. Et donc à chaque fois qu'on a fait une mission, on l'enlève, on en met une nouvelle. Le but, c'est de faire toutes les missions. C'est super dur. Voilà, on a fait 5 parties, on n'en a pas gagné une. À la toute fin, on était à une mission, voire 2 missions, je crois, de terminer. Mais c'est super dur. Mais c'est plutôt cool comme jeu. Après, de ce que nous disait Joséphine, elle a adoré beaucoup jouer à ce jeu-là au début. Mais à la fin, ça devient un peu répétitif. Et honnêtement, ça m'étonne pas trop, vu le jeu. Mais pour l'instant, très très cool. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Et donc, ouais, petite péripétie à cette soirée jeu qui était marrant. Bon, voilà, on joue machin. Moi, évidemment, j'ai faim. Voilà. Pourtant, j'ai mangé juste avant. Je me suis chauffé un peu. Je me suis fait du riz sauté avec encore du poulet frit parce que j'aime trop ça. C'est facile à faire, puisque pas cher. Trop bien. Du coup, riz sauté, en gros, j'ai fait cuire des carottes en cubes et des courgettes en cubes. Avec des petits pois, machin, tac tac, tu mets du curry, ensuite tu mets du riz cuit, tac tac tac, tu fais sauter un petit peu, après t'es même pas obligé, hein, franchement, juste tu mélanges. Terminé, trop bon.
Donc voilà, c'était trop bien. Euh, et donc j'avais mangé juste avant, et bien mangé, hein. J'en avais tellement fait que je me suis fait un Tupperware, alors que d'habitude, même quand j'en fais trop, je mange tout. Et là, j'en avais vraiment trop, donc je me suis fait un Tupperware. Et pourtant, j'ai quand même voulu manger là-bas, je sais pas ce qui se passe. Et donc, j'ai demandé, enfin, il y en a deux, trois qui sont allés commander des trucs à boire. Je leur ai dit, bah, commandez-moi des croquettes et tout. Elles reviennent. Il se trouve que c'était un peu tard, il était genre 23 h. La cuisine était fermée. Enfin, elle avait dit qu'elle cuisinerait plus et tout machin. Ok, pas de soucis, c'est pas grave. On joue, machin, arrivé minuit, je vais aux toilettes pour repartir. Enfin, je dis au revoir, hop, je passe aux toilettes avant, je remonte, je paye mon coca et je commence à repartir. Et là, la gérante du bar, elle commence à me dire que, donc en espagnol, il y a à manger et tout machin. Elle a ramené à manger quoi. Ah bon? Enfin, au début, je dis bah non, non, moi je pensais qu'elle parlait de la commande que je voulais passer. Et non, t'inquiète, c'est pas grave, machin et tout. Ah, si, viens. Bon, j'y vais. Et il se trouve qu'il y avait des croquetas. Et en fait, elles ont dû arriver au moment où je suis allé aux toilettes. Donc voilà, enfin 3 minutes quoi. Bon, c'est peut-être 5 minutes. C'était grave drôle parce que, bah du coup, mes potes là, ils savaient que les croquetas, c'était moi qui les avais commandés. Mais du coup, ils savaient pas quoi faire avec parce qu'ils pensaient que j'étais parti. Et donc, ils savaient pas s'ils devaient les manger ou pas. Bon, après, j'ai l'impression que l'hésitation n'a pas duré très longtemps. Mais, mais du coup, ils savaient pas trop s'ils devaient les manger ou pas. Donc, bon, ils ont commencé à manger dedans. Après, moi, de toute façon, de base, je comptais les partager. Donc, voilà, ça m'a pas gêné. Mais du coup, voilà, c'était grave drôle. Surtout que, bah, du coup, quand je suis arrivé, donc on était 6 et il y avait 6 croquetas. Je me suis dit, bah, enfin, du coup, une chacun, quoi. Sauf que, bah, j'en avais déjà mangé un peu plus qu'une chacun. Donc, c'était marrant. Du coup, voilà, donc c'était toujours aussi bon les croquetas. Il y a une sauce aioli qu'elle met avec, c'est excellent. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Sur les croquetas, franchement, c'est vraiment très bon, je trouve. Donc voilà, on a bien mangé ça. On a joué à un autre petit jeu style un loup-garou un peu plus avancé, quoi. Enfin, c'est pas un loup-garou parce que, mais en gros, c'est un jeu de rôle, quoi. C'était sympa. Enfin, jeu de rôle bluff. Voilà, c'était cool. Et puis voilà, on est rentré. Et il était. Je voulais partir à minuit, je suis parti à 1 h. Je suis rentré ici, il était 1 h 30. J'ai eu la flemme de faire la vidéo. Voilà, pour pas vous mentir, j'avais trop la flemme. Donc, pardon. Ah, désolé. Et bah, du coup, on se retrouve aujourd'hui, jeudi. Taf, comme d'hab. Rien de particulier. Et là, à 20 h, du coup, on a fait un petit paddle à 4 avec donc, Tamara qui n'avait pas pu jouer ce week-end et qui voulait jouer. À la base, il y avait, bah, et moi, du coup, enfin moi et deux autres. À la base, ça devait être Raphaël et Léonie, sauf que, alors je crois que Léonie, elle a un restaurant avec le taf et que Raphaël, il pouvait plus, je sais plus. Je crois qu'il a son père qui vient. Il s'était occupé et ils s'en sont pas rendus compte. Du coup, ils n'ont pas pu venir et du coup, il y avait deux autres meufs, bah, du coup, de la soirée jeu qui sont venues. Et donc on a joué, c'était sympa. Moi j'ai pu un peu retravailler ce qu'on avait vu dimanche. Donc ça se passe bien, c'est cool. En plus les deux elles avaient un niveau correct. Voilà, c'était bien. Et après ça, on est allé au resto. Tamara nous a laissé parce qu'elle avait déjà mangé. Et donc j'ai fait un resto avec les deux autres. C'était sympa. On est allé à côté de Grégoire Moragnon sur un resto qui s'appelle la Madrenia, je crois. Quand j'ai vu sur Maps, ça disait entre 10 et 20 balles. Quand on est arrivé, c'était nappe blanche, ambiance tamisée, cosy et tout. Je dis, oh là là, combien ça va coûter? Et en fait, il se trouve que bah, c'était plus cher que 20 balles. Mais bon, c'était des prix, voilà, très, enfin, convenables, quoi. Bah, si on voulait prendre de la viande, c'était genre entre côté tout, c'était tout de suite entre 50 et 80 balles. Mais moi j'ai pris un genre de cordon bleu, pas de choco ça s'appelle. C'est un genre de cordon bleu quoi. Et bah, c'était très bon.
Voilà. En plus, il nous a offert des croquetas, donc ouais, je suis très content. C'est des petites, mais ça fait toujours plaisir. Même très plaisir. Au début, on pensait que c'était payant, mais non. Après, l'eau, enfin, une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau, c'était 4,20 €. Donc, heureusement que les croquetas sont gratuites. Mais donc voilà. De toute façon, l'eau, c'est toujours super cher. Enfin, je comprends pas. Mais bon, bref. Et puis voilà. Et puis là, je suis rentré. Et puis là, il va être bientôt. Il est minuit 8. Je vous fais cette petite vidéo qui dure déjà depuis 35 minutes. J'avais dit que ça allait être long. Mais on arrive à la fin. Je crois que je n'ai rien oublié. La semaine prochaine, j'essaie d'être à l'heure. Mercredi, restez branchés. Gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis voilà, à la prochaine. Salut!